Chers élèves de la 4e année économie-gestion, bonjour. Je suis Sarah Ben Hamouda, professeure d'économie au lycée Slimane Ben Slimane, Zarouen. Aujourd'hui, je vais vous présenter un cours d'économie portant sur la division internationale du travail. J'ai réalisé ce cours avec l'encadrement de Madame Mejda Ayari. Alors aujourd'hui, on va poursuivre la partie 4, la mondialisation et ses enjeux. Cette partie comporte 3 chapitres. Le premier chapitre met l'accent sur les échanges internationaux de biens et services. Le deuxième chapitre concerne l'évolution de la structure des échanges internationaux de biens et services. Et le dernier chapitre porte sur les firmes multinationales. Alors aujourd'hui, on va poursuivre le deuxième chapitre et nous allons focaliser sur la section 2, la division internationale du travail, qu'on note DIT. Cette section présente 2 parties. La première partie met l'accent sur l'ancienne DIT. La deuxième s'intéresse à la nouvelle DIT. Avant de commencer la première partie, nous allons poser la problématique suivante. Qu'est-ce que la DIT? La division internationale du travail. Comme vous voyez ici, 2 termes sont soulignés, à savoir la division du travail. Donc, il s'agit bien de la division du travail dans l'entreprise. Donc, rappelez-vous de cette notion, vous l'avez déjà vue en 3e année et vous l'avez encore vue cette année dans le cadre de la section travail facteur de croissance. Donc, qu'est-ce que la division de travail dans l'entreprise? C'est une décomposition et répartition des tâches entre les ouvriers, ou bien dont chaque ouvrier exécute une ou quelques tâches minimes, simples et répétitives. Donc, c'est une spécialisation des ouvriers. Passons maintenant à la division internationale du travail. Donc, on ne va plus parler de la division du travail dans l'entreprise, mais plutôt de la division de travail au niveau international, au niveau mondial. C'est entre les pays. Donc, qu'est-ce que la division internationale du travail? C'est une répartition des tâches entre les pays ou groupes de pays. Il s'agit d'une spécialisation de pays au groupe de pays. Qu'est-ce que la division internationale du travail? La DIT est une répartition des activités entre les pays ou groupes de pays. C'est-à-dire, chaque pays ou groupe de pays se spécialise dans la production et l'exportation de certains produits qui s'adaptent le mieux à ses performances. Passons maintenant à présenter l'ancienne division internationale du travail. La problématique est: qu'est-ce que l'ancienne DIT? Alors pour cela, on va exploiter le texte 2 de la page 242 de votre manuel scolaire. La question posée est: identifier l'ancienne DIT. Alors, je vous conseille, avant d'exploiter le texte, je vous conseille de bien comprendre la question. Pour cela, on va encadrer le verbe d'action. Dans notre cas, c'est identifier. Qu'est-ce que ça veut dire identifier? C'est-à-dire définir et caractériser. Je vous conseille aussi de souligner les mots-clés. Donc, l'ancienne DIT. Donc, le travail à faire, c'est de définir tout d'abord l'ancienne DIT, puis de présenter ses caractéristiques. Alors, on va lire ensemble le texte et on va essayer de repérer les éléments de réponse. La DIT traditionnelle. Jusque dans les années 1970, les relations commerciales
nord-sud était structurée par ce que l'on appelle aujourd'hui l'ancienne division internationale du travail. Donc, au niveau de cette phrase, il y a tout d'abord le cadre temporel. C'est jusque dans les années 1970, c'est-à-dire que la déité traditionnelle a duré jusqu'aux années 1970. Les relations commerciales, c'est-à-dire les échanges commerciaux, exportation, importation. Nord-sud, il y a deux blocs de pays. Il y a les pays du Nord et les pays du Sud. Donc j'ai utilisé la couleur rouge pour désigner les pays du Nord et la couleur bleue pour désigner les pays du Sud. Alors on continue la lecture. Celle-ci correspondait à un échange de produits primaires en provenance des pays en développement contre des produits manufacturés exportés par les pays développés. Donc, il s'agit ici de la définition de l'ancienne DIT. On continue la lecture. Ce n'était que la prolongation du pacte colonial qui, au XIXe siècle, opérait une stricte division des tâches entre la colonie qui fournissait les produits bruts et la métropole qui fabriquait les biens manufacturés. L'idée de cette phrase, il y a un deuxième cadre temporel, à savoir le XIXe siècle. Donc ça vous rappelle quoi? C'est la révolution industrielle. Et donc, c'est-à-dire, la déité traditionnelle a commencé au XIXe siècle et elle a perduré jusqu'aux années 70. À cette époque, il y avait une division des tâches entre la colonie, qui sont les pays du Sud, qui fournissaient les produits bruts ou bien produits primaires, et la métropole, qui fabriquait les biens manufacturés. Donc, passons à définir l'ancienne DIT. La réponse à la question est: avant 1970, à partir de la première révolution industrielle, l'ancienne DIT est une répartition des tâches entre les pays qui se traduit par un échange de produits manufacturés provenant des pays industrialisés notés PI contre les produits primaires provenant des pays en développement notés PED. Passons maintenant aux caractéristiques de l'ancienne DIT. La DIT traditionnelle se caractérise par 1. La répartition des tâches entre deux blocs de pays, les pays industrialisés, PI, et les PED, et ce depuis la révolution industrielle. Deuxième caractéristique, les pays sont spécialisés dans la production et l'exportation de produits manufacturés à forte valeur ajoutée, à prix élevé, à forte intensité capitalistique. Les PED sont spécialisés dans la production et l'exportation de produits primaires à faible prix et à faible valeur ajoutée. On synthétise l'ancienne DIT. D'un côté, on a les pays du Nord. De l'autre côté, on a les PED, les pays du Sud. Les pays exportent les produits manufacturés aux PED, comme par exemple le matériel de transport, informatique, le matériel électrique, électronique, ainsi de suite. Quant aux PED, ils exportent aux pays les produits primaires, comme par exemple l'huile d'olive, les agrumes, le pétrole, ainsi de suite. Passons maintenant à la nouvelle division internationale du travail.
les objectifs de cette partie sont: tout d'abord, on va présenter la nouvelle DIT, puis on va constater l'émergence de certains pays et la marginalisation des pays les moins avancés. On commence par la remise en cause de l'ancienne DIT. Pour cela, on va exploiter le texte 4 de la page 243 de votre manuel scolaire. La question posée est: repérer les changements qui ont marqué l'évolution de la DIT. Comme d'habitude, on va encadrer le verbe d'action. Dans notre cas, c'est repérer. Qu'est-ce que ça veut dire repérer? C'est trouver les éléments de réponse dans le texte. On va souligner les mots-clés. Les changements. Un deuxième mot-clé, l'évolution de la DIT. Donc, on commence la lecture et on va essayer de repérer les éléments de réponse. Évolution de la DIT. Depuis les années 1970, les pays en développement sont devenus dans leur ensemble principalement exportateurs de biens manufacturés. Déjà, il y a le premier changement qui touche les PED. Ils sont devenus principalement exportateurs de biens manufacturés, et ce, depuis les années 1970. L'ancienne division internationale du travail cède ainsi la place à une nouvelle DIT, dans laquelle ces pays se spécialisent dans des productions fortement utilisatrices de main-d'œuvre. Tandis que, on va voir du côté des pays, les pays industriels se redéploient vers des activités à haute technologie. Donc, on arrête la lecture ici et on va essayer de répondre à la question. Depuis 1970, les changements qui ont marqué la DIT touchent les PED. Certains PED deviennent à leur tour des producteurs et des exportateurs de produits manufacturés. Les pays redéploient leur activité dans la production et l'exportation des produits manufacturés de haute technologie. Revenons maintenant au texte. On va essayer d'expliquer que s'est-il passé au sein du bloc PED. Donc, on va commencer la lecture du texte à partir de la phrase colorée en rouge. Ce processus d'industrialisation ne concerne pas seulement les pays asiatiques, mais reste pour l'essentiel localisé dans un petit nombre de nouveaux pays industrialisés. 10 d'entre eux réalisent 85% du total des exportations manufacturières des PED. Les 4 dragons, Hong Kong, Taïwan, Corée du Sud et Singapour, en effectuant à eux seuls plus de la moitié. Donc, l'idée de cette phrase, c'est qu'il y a eu un éclatement au sein du bloc PED. Cet éclatement a fait apparaître une catégorie de pays, c'est les pays émergents. Ce sont les nouveaux pays industrialisés, qu'on note NPI. Ils ont une place importante dans le commerce mondial concernant les produits manufacturés. Et donc, ils sont devenus de véritables concurrents pour les pays industrialisés concernant l'exportation des produits manufacturés. Et donc, c'est pour cela qu'on les appelle nouveaux pays industrialisés. Alors, on continue la lecture. Le développement des exportations manufacturières des pays de la première génération, on parle des 4 dragons,
ne porte plus seulement sur quelques activités traditionnelles, comme par exemple la construction navale, sidérurgie, textile, mais s'étend désormais à une large gamme d'industries de haute technologie, activités dans lesquelles la compétitivité prix et hors prix de ces pays s'affirme de plus en plus. Alors, l'idée de cette phrase, c'est que le processus d'industrialisation des nouveaux pays industrialisés de la première génération a été fait par étapes. Dans une première étape, ils se sont spécialisés dans la production des produits manufacturés traditionnels, intensifs en main-d'œuvre, comme par exemple la construction navale, la sidérurgie ou bien le textile. Puis, dans une deuxième étape, ils se sont orientés vers les activités de haute technologie. On continue la lecture. Le même mouvement s'opère actuellement dans les pays de seconde génération. Donc, une deuxième vague qui apparaît, c'est les pays de la deuxième génération. Exemple, développement de la production et des exportations chinoises dans les industries mécaniques, électriques et électroniques. Alors, qui sont les pays émergents? Les pays émergents sont les pays de la première génération, les 4 dragons, Singapour, Hong Kong, Taïwan et Corée du Sud. Leur processus d'industrialisation a été fait par étapes. Dans une première étape, ils se sont spécialisés dans la production et l'exportation de produits manufacturés simples, intensifs en main-d'œuvre. Dans une deuxième étape, ils se sont orientés vers les produits manufacturés de haute technologie. Alors, une deuxième vague qui apparaît, c'est les pays de la deuxième génération, comme par exemple la Chine, l'Inde, etc. Alors, ces pays ont suivi la même démarche d'industrialisation que les pays de la première génération. Alors, on va synthétiser maintenant les idées relatives à la nouvelle DIT. Alors, depuis 1970, il y a eu un éclatement au sein des PED. Cet éclatement a fait apparaître une catégorie de pays, c'est les NPI. D'autres catégories, c'est les autres PED. De l'autre côté, on a les pays industrialisés. Donc, les NPI, dans le cadre de la nouvelle DIT, exportent au pays les produits manufacturés. Les autres PED exportent au pays les produits primaires. Quant au pays, exportent à l'ensemble des PED les produits manufacturés de haute technologie. Passons maintenant aux pays marginalisés. Alors, qui sont ces pays? Donc, pour cela, on va exploiter le texte 8 de la page 245 de votre manuel scolaire. La question posée est... Donc, la question posée est montrer que la marginalisation des pays les moins avancés se situe aussi bien sur le plan quantitatif que qualitatif. Donc, comme d'habitude, on va encadrer le verbe d'action. Dans notre cas, c'est montrer. Montrer, ça revient à faire une analyse économique en montrant des arguments. On va souligner les mots-clés. Premier mot-clé, la marginalisation. Le verbe marginaliser, c'est-à-dire exclure, c'est-à-dire écarter
ou bien éliminer. Deuxième mot-clé, les pays les moins avancés. Ce sont les pays pauvres et la plupart de ces pays se trouvent en Afrique. Troisième mot-clé, quantitatif, le plan quantitatif, c'est-à-dire quantifiable, mesurable. Quatrième mot-clé, qualitatif, c'est-à-dire qualifiable, non mesurable. Donc, on va lire ensemble le texte et on va essayer de dégager les éléments de réponse qui concernent la marginalisation quantitative. La marginalisation des pays les moins avancés, les parts du secteur de l'agriculture sont en position de recul au sein du commerce mondial. Déjà, la première idée explique la marginalisation quantitative des pays les moins avancés. C'est-à-dire, la part du secteur primaire dans le commerce mondial a baissé. Je continue la lecture, mais beaucoup de pays pauvres dépendent considérablement des exportations agricoles. Un nombre supérieur à 50 pays en développement dépendent de l'activité agricole qui représente au minimum un quart de leurs recettes d'exportation. Ces pays empruntent actuellement un chemin descendant. Ils exportent des produits qui représentent une part du commerce et de revenus mondiaux en déclin. Toujours il y a la chute, la baisse, le déclin. Et qui, de la sorte, mettent en péril leur place au sein de la répartition mondiale. La plupart de ces pays dépendent d'une gamme de matières premières très restreinte et dont les prix au niveau mondial sont en net déclin. Entre 1997 et 2001, l'indice des prix combinés pour toutes les matières premières a chuté de 53% en termes réels. Voici un graphique qui illustre la marginalisation quantitative des PMA. C'est un graphique qui décrit le commerce de marchandises des PMA au cours de la période 2008-2018. Les parts en pourcentage. La couleur rouge désigne les exportations. Quant à l'orangé, désigne les importations. Ces informations sont fournies par l'OMC, l'Organisation mondiale de commerce. Prenons par exemple l'année 2018. Le chiffre 1,02%. Qu'est-ce qu'il représente, ce chiffre? C'est la part des exportations de marchandises des PMA dans les exportations mondiales en 2018. C'est-à-dire que les exportations de marchandises des PMA ne représentent que 1,02% des exportations mondiales en 2018. C'est une part très faible. Prenons d'autres années. Par exemple, l'année 2009. Cette part, elle est de 0,97%. En 2014, elle est de 1,02%. En 2016, elle est de 0,94%. Alors, qu'est-ce qu'on constate à partir de ce graphique? On constate la faiblesse de la part des exportations de marchandises des PMA dans les exportations mondiales au cours de la période
2018. Donc, des valeurs, comme vous voyez, des pourcentages très faibles. On constate aussi, à partir de ce graphique, l'évolution à la baisse de ces parts durant la période 2008-2018. Exception faite pour quelques années où ces parts ont légèrement augmenté, mais la tendance générale, elle est toujours vers la baisse. Donc, qui sont les pays marginalisés? Ils sont les pays les moins avancés, qu'on note PMA. Ils sont producteurs et exportateurs de produits de base. Ils subissent une marginalisation quantitative qui s'explique par la faiblesse de la part des PMA dans le commerce mondial et la baisse de la part des produits primaires dans le commerce mondial. Revenons maintenant au texte et on va essayer de dégager les éléments de réponse qui expliquent la marginalisation qualitative des PMA. Alors, j'ai déjà repéré ces éléments de réponse. Ils sont colorés en vert. On va les lire tout de suite. Mais beaucoup de pays pauvres dépendent considérablement des exportations agricoles. La deuxième phrase, la plupart de ces pays dépendent d'une gamme de matières premières très restreinte, c'est-à-dire ils sont tributaires d'un petit nombre de matières premières et dont les prix au niveau mondial sont en net déclin, sont en baisse. Donc, les pays marginalisés, ils subissent une marginalisation qualitative qui s'explique par le fait qu'ils se spécialisent dans la production d'un nombre restreint de produits primaires. Et ils subissent la baisse des prix des produits agricoles et les fluctuations des prix des produits énergétiques sur le marché mondial. Donc, on va synthétiser les pays marginalisés. Ils sont les pays les moins avancés. Ils ont une double marginalisation, une marginalisation quantitative et une marginalisation qualitative. Passons maintenant à la synthèse de toute la section. Alors, l'ancienne DIT se caractérise par l'échange de produits manufacturés provenant des pays industrialisés, les pays du Nord, contre des produits primaires provenant des PED. Quant à la nouvelle DIT, elle se caractérise par l'échange de produits manufacturés provenant des NPI, les produits primaires provenant des PMA, contre les produits manufacturés de haute technologie provenant des pays. Ainsi, notre séance s'est achevée. Merci pour votre attention. Au revoir.